Avec toi, j'ai tout partagé. Avec toi, j'ai gagné l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Tu veux, mon ami, donner du bonheur, il faut mettre le prix, réchauffer les cœurs, sourire sur les dents, les yeux accueillants, découvrir la terre pour aimer nos frères. Avec toi, j'ai tout partagé. Avec toi, j'ai gagné l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Un morceau de bois pour celui qui a froid, un morceau de pain pour celui qui a faim, parole d'amitié pour une âme blessée, le Christ dans le cœur, aimer le pécheur. Avec toi, j'ai tout partagé. Avec toi, j'ai gagné l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce samedi, le 10 juin. Oui, aujourd'hui, nous terminons le livre de Tobie. Et à partir de ce livre, nous avons pu découvrir une solide amitié entre Dieu et Tobie. Eh bien, nous pouvons maintenant en terminer le récit. Ces guérisons qui ont été offertes à Tobie et Sarah qui avaient mis leur vie entre les mains de Dieu, voilà que Dieu a répondu à leur demande. Alors, tournons-nous vers ce Dieu. Tournons-nous vers lui, c'est lui qui nous offre notre vie. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, quand les noces furent achevées, Tobie père appela son fils et lui dit : « Mon enfant, pense à donner son salaire à ton compagnon de voyage, y ajoute un supplément. » Le père Tobie appela Raphaël et lui dit :
Accepte comme salaire la moitié de tout ce que tu as rapporté, et va, porte-toi bien. » Alors l'ange les prit tous les deux à part et leur dit, « Bénissez Dieu et célébrez-le devant tous les vivants, pour le bien qu'il vous a fait. Bénissez-le et chantez son nom. Annoncez à tous les hommes les actions de Dieu, comme elles le méritent, et n'hésitez pas à le célébrer. S'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu et les célébrer comme elles le méritent. Faites le bien, et le mal ne vous atteindra pas. Mieux vaut prier avec vérité et faire l'aumône avec justice qu'être riche avec injustice. Mieux vaut faire l'aumône qu'amasser de l'or. L'aumône délivre de la mort et purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie, tandis que le pécheur et l'homme injuste sont leurs propres ennemis. Je veux vous révéler toute la vérité sans rien vous cacher. Je viens de vous dire que s'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu comme elles le méritent. Eh bien, quand tu priais en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu, pour qu'il la garde en mémoire. Et je faisais de même lorsque tu enterrais les morts. Quand tu n'as pas hésité à te lever, à laisser ton repas et à partir enterrer un mort, c'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve. Mais Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Moi, je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent ou se présentent devant la gloire du Seigneur. Et maintenant, bénissez le Seigneur sur la terre, célébrez Dieu. Voici que je remonte auprès de celui qui m'a envoyé. Mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé. » Alors l'ange remonta au ciel. Parole du Seigneur. Si tu rencontres le feu, je t'y ferai un sentier. Si tu rencontres le feu, je t'y ferai un sentier. Si tu passes en plein milieu, il ne saura te brûler. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Ne crains pas. Si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, tu passeras au travers sans en être submergé. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Ne crains pas. J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. Si tu me donnais tes jours, j'en ferai l'éternité. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour,
toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé, va, ne crains pas. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comme la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur Tobie qui trouve que ça s'est bien terminé, qu'il est dans l'action de grâce, qui proclame son amour pour le Seigneur. Et voilà qu'il veut faire les choses justes et veut remettre le salaire à Raphaël. Alors qu'il pensait pouvoir donner, c'est lui qui a tout reçu. Au moment où lui pensait offrir ce qui est juste, Raphaël raconte que sa prière avait été entendue par le Seigneur, que s'il était là pour accompagner le Fils, pour guérir le Père, cela n'était pas dû au hasard, cela n'était pas dû au travail de Tobie Père, mais de la grâce de Dieu. Oui, voilà que cette épreuve a montré que Tobie Père n'était pas seulement qu'un homme bon, mais qu'il était aussi fidèle et loyal envers le Seigneur. Le Seigneur a été fidèle et loyal envers son serviteur. Parfois, nous ne savons pas pourquoi nous posons des gestes. Nous ne savons pas pourquoi nous allons au-delà de ce que la sécurité nous proposerait de faire ou de ce que notre société nous dit de faire. Parfois, nous faisons davantage, parfois, nous faisons moins. Mais chose certaine, quand notre cœur s'ouvre pour l'autre, quand notre Seigneur s'ouvre pour notre frère qui a besoin, eh bien, le Seigneur entend, le Seigneur écoute, le Seigneur nous remarque. Peut-être ne répondra-t-il pas de la manière dont vous espériez. Peut-être ne répondra-t-il pas à votre demande de guérison physique. Et s'il guérissait vos cœurs? Et s'il guérissait votre âme?
Et s'il guérissait le mal qui vous habite, malgré votre prière, vous savez, le Seigneur connaît votre être, connaît tout votre être, et il sait comment apporter la guérison. Il sait comment nous guérir, que ce soit de l'arrogance, que ce soit de la richesse même, que ce soit d'avoir notre propre importance. Voilà que le Seigneur peut nous guérir. Et voilà ce que Jésus veut faire dans cet évangile. Il veut guérir le regard des disciples qui regardent ceux qui donnent des grosses sommes au temple, de ceux qui se pavanent, de ceux qui montrent leur richesse. Jésus remarque cette jeune veuve qui met 2 pièces dans le tronc, qui n'est absolument rien pour le temple, qui représente des grenailles. Et pourtant, Jésus remarque son geste beaucoup plus que pour tous les autres qui n'ont qu'eux à montrer. Aujourd'hui, soyons des donneurs de foi, des donneurs d'espérance, des donneurs d'amour, pour que ceux qui nous reçoivent puissent reconnaître la présence de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, à travers le pain et le vin, c'est toi qui s'offres. C'est toi qui s'offres à nous pour que nous puissions vivre de l'amour que tu nous offres. Cet amour qui est trace d'éternité. Seigneur, prépare-nous à te recevoir. Prépare-nous à t'accueillir. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne, pour ceux qui accomplissent ta volonté, la cause de la récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise pour louer notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui espérons, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, que cette communion à ton corps et à ton sang puisse nous unir dans un seul corps pour te rendre gloire et rendre ta gloire visible autour de nous. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant.
Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.